Loin de toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Je suis mariée. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi, et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Désormais je porte ton nom. Ce qui est à toi est aussi à moi. Mariée. Je suis mariée. Et à toi, mon précieux. Mon amour, mon époux, mon essentiel. Ça ne peut jamais finir. Notre amour là peut pas finir. Et quel que soit le quel que soit le quel que soit le Avant toute chose, de publier les bancs. C'est-à-dire, les bancs a été déjà publié avant ces jours, donc 15 jours avant. Et parce que jusqu'aujourd'hui, au niveau de notre office, et personne alors n'est venu juste s'opposer à la cérémonie d'officialisation de ce mariage, mais parce qu'ici, il y a autant d'invités qui sont venus juste participer, peut-être il peut y avoir quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas été notamment informé dans le délai de 15 jours. Avant que je n'arrive à officier ce mariage, je voudrais juste demander au préposé du bureau de l'état civil de nous lire notre publication des bancs. Merci pour la parole. République démocratique du Congo, province de Lomami, ville de Moneditou, commune de Moneditou, service de l'état civil et bureau de la population. Acte portant publication des bancs, tendant à officier le mariage civil, confère article 384 du Code de la famille, tel que modifié et complété par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Nous, Jean-Félix Kaoumbu Wamulambula, bourgmestre de la commune de Moneditou et officier de l'état civil y résident,
par la requête tacite du 7 juillet 2024 de Mwamba Moussassa, Christ seul, sollicita l'enregistrement et l'organisation d'une cérémonie de mariage civil à date du 22 juillet 2024 à l'hôtel Carrefour, derrière la résidence de maire de ville, quartier Kabila Kabanga, de 16h à 17h30. Madame Magnonga Mwamba Rose, veuve de Kouyous Moussassa Mwassa Augustin, et Monsieur Kapongo Kayembe Célestin, et son époux Moussouambanda Solage, tous parents du futur époux attendus. Le bourgmestre demande au public que quiconque connaîtrait la juste cause qui empêcherait à officier le mariage civil entre M. Mwamba Moussassa Christ seul, fils du feu Moussassa Mwassa Augustin, et de Madame Magnonga Mwamba Rose, des professions ménagères, domiciliées à Moneditou sur l'avenue Ubangui numéro 7, quartier Joseph Kabila, commune de Moneditou, ville de Moneditou, et Mademoiselle Milolo Kapongo Jemima, fille de Kapongo Kayembe Célestin, des professions libérales, et de Moussouamandaï Solage, des professions libérales, domiciliées à Moneditou sur l'avenue Aérodrome numéro 45, quartier Chibangupata, commune de Bondoy, ville de Moneditou, de l'informer en DA 15 jours à dater de la signature de la présente publication des bans. Faite à Moneditou le 7 juillet 2024, l'officier de l'état civil, le bourgmestre Jean-Félix Kaoumbu Wamulambula, chef de division. Merci beaucoup pour cette bonne lecture. Je voudrais juste poser la même question au public. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui connaît la juste cause qui m'empêcherait à officier ce mariage? S'il y en a quelqu'un ou quelqu'une qui lève seulement sa main, alors comme ça, nous allons recevoir juste pour qu'il vienne nous donner les raisons. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une? Voilà. Comme il n'y a personne qui s'est manifesté pour nous empêcher à officier ce mariage, nous procédons à officier ce mariage entre M. Mwamba Moussassa, Christ seul, et Mademoiselle Milolo Kapongo Jemima. Je voudrais ici présenter encore une fois de plus M. Mwamba Moussassa et ses parents. Bon, je connais que M. Mwamba Moussassa, son père, notre Dieu l'avait rappelé il y a de cela beaucoup d'années. Et si sa mère est là, je les invite à s'élever pour que le monde les salue. Monsieur Moussassa et Maman Rose peuvent se mettre debout. Merci beaucoup. Même moi-même et vous tous, vous pouvez quand même vous mettre debout. Vous avez vu que M. Mwamba, c'est vrai, en lisant notre publication de bancs, on a parlé que Maman Rose, épouse du Kouyous. Je voudrais juste vous demander d'observer 1 minute de silence en mémoire du fait peur de notre fils Mwamba Christ seul. Mwamba Moussassa Christ seul. Merci. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre. Merci. D'accord.
J'invite également mademoiselle Milolo Kapongo Jemima avec ses parents, si nous pouvons les saluer. Merci, merci. Veuillez vous mettre. Nous sommes en train de constater l'arrivée du grand homme, l'époux de l'honorable Fidéli Kabinda Moutonji, Papa Prince qui vient d'entrer. S'il peut aussi se mettre debout pour que le public daigne les saluer. Merci beaucoup Papa Prince, parce qu'il s'agit du couple de l'honorable Fidéli Kabinda Moutonji. Je crois qu'il serait des fois en cours de route en train de venir ou empêché par rapport à certaines préoccupations d'ordre étatique. Nous sommes très contents parce qu'il s'est déplacé, déployé, laissé juste tout ce qu'il pouvait faire au niveau de la province du Kasso oriental, et il est venu juste accompagner ses futurs couples. Est-ce qu'on ne peut pas l'applaudir encore une fois de plus? Merci beaucoup Papa Prince pour être venu. Voilà. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter et remercier les pasteurs de l'église La Louange et son épouse, Maman Sompo, Elie. Je les félicite pourquoi? Parce que ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai toujours constaté dans certaines églises où l'on étouffe les enfants de Dieu à venir officialiser leur mariage, pensant peut-être que bénir les mariages dans une église ou soit aller en famille, ça serait fini. Non. Pour cet exemple, en tout cas, je félicite très sincèrement le pasteur Elie Moukoudi de l'église La Louange pour avoir porté ses enfants dans tout ce qu'ils ont connu comme problème jusqu'à les amener devant les officiers de l'état civil. Je ne peux pas aussi m'empêcher à remercier et féliciter les pasteurs de l'église SEC. Je parle de l'église SEC centrale, où ces couples seront ou recevront leur bénédiction initiale demain. Et pour cela, je félicite sincèrement les pasteurs de cette église SEC centrale. Sans pour autant passer le temps, les futurs couples-ci devant nous, avant qu'on procède au fond de ce mariage, chacun d'eux nous a produit ses attestations de naissance, ses attestations de résidence et de célibat. C'est là pourquoi c'est juste pour nous empêcher à ne pas officialiser un mariage des personnes lesquelles on connaît ou on ne connaissait pas, mais d'emblée on officialise un mariage des personnes non connues. Voilà pourquoi à l'article 330 du Code de la famille révisé, cet article nous définit que le mariage civil est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme
et une femme qui se sont engagés dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale dont les effets de dissolution sont juste établis par la loi. Parce que les deux futurs couples devant nous, lorsqu'ils étaient venus dans mon cabinet, je m'étais réservé des droits de leur poser certaines questions, car il n'y avait pas un public. Parce qu'il s'agit de ces futurs couples, je voudrais ici vérifier. Messieurs Mwamba Christesol, je vous appelle Monsieur Mwamba Moussassa Christesol. Oui. Est-ce que dans votre parcours, aujourd'hui, vous êtes déjà un monsieur qui est venu devant nous? Aviez-vous connu ou aviez-vous eu, même dans votre parcours, un enfant, lequel vous pouvez à l'instant même nous dire, parce que nous devons notamment connaître de votre état civil avant qu'on arrive à officialiser ce mariage. Parlez à haute voix parce qu'on doit vous écouter. Non. Merci bien. Mademoiselle Milolo, je vous pose la même question. Est-ce que lors de votre parcours, quand vous avez été, par exemple, aux humanités, même à l'université, lors de votre parcours, aviez-vous eu un enfant? Merci beaucoup. Les deux futurs époux nous précisent ici que avant qu'ils ne viennent et avant qu'ils ont été, personne n'a jamais eu un enfant par accident ou dans leur parcours, pour que nous arrivions juste à connaître ce que nous pouvons définir de ces mariages. À cette question, je l'ai posée comment? Parce que en tant qu'officier de l'état civil, les mariages civils, nous pouvons officier cela lorsque il y a les cas des veufs ou des veuves, les cas des divorces, et même dans les cas que je viens de vérifier ici. Tous ces trois cas doivent nous orienter par rapport au principe de fixation sur le mariage civil. Vous avez constaté avec nous que les deux futurs couples ont été très catholiques et aujourd'hui sont devant nous. Et alors, personne n'a quelque chose qui peut notamment enfreindre ou juste corroborer, soit dans leur ménage ou dans les livrets de ménage, qui pourrait notamment faire obstacle. Monsieur Mwamba Moussassa Christesol, vous pouvez leur donner le micro, parce que je suis en train de leur demander certaines choses. Il n'y a pas un deuxième micro? Voilà. Monsieur Mwamba Moussassa Christesol. Oui, messieurs les deux. Voudriez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Milolo Tapongo Jemima? Bien sûr que oui, messieurs les deux.
Merci beaucoup. Mademoiselle Jemima, parlez à haute voix. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous êtes vraiment honoré aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, c'est vous. N'est-ce pas ça, Jemima? Il faut vous réjouir. Parlez un peu à haute voix. On vous écoute. Mademoiselle Jemima, voudriez-vous prendre pour époux Monsieur Mwamba Moussassa Christ Sol? Merci beaucoup. Nous avons pris acte de vos déclarations. Oui, Monsieur Mwamba, Christ seul. Nous sommes en train de croire que vous n'avez pas été dans la famille, juste dans les cointards. Vous avez procédé comme tout homme. Tout homme est responsable pour arriver à arracher les consentements, pas seulement de votre future épouse, mais aussi les consentements de ses parents. Est-ce que vous avez valablement déposé la dot au sein de votre belle famille? Est-ce que par rapport à la situation de la dot, vous allez notamment nous répondre, juste en bref, s'il y a du reste, vous nous définissez ici. Nous nous réservons le droit de vous demander de nous donner des petits détails par rapport à la dot. Mais ici, il s'agit simplement de nous répondre par un oui. Et ces oui-là, s'il y a quelque chose qui est resté en termes de dot, là, vous allez également nous répondre en termes fixes. Monsieur Mwamba Moussassa Christelle. Monsieur le bourgmestre, tout a été donné. Et la liquidation de la dot a été faite à sa totalité. Merci beaucoup. Vous avez juste évoqué un principe de la liquidation de la dot. C'est bien, mais en d'autres termes, il y a aussi des liquidations en termes du régime matrimonial. Nous ne sommes pas là. Mais ici, il s'agit de la liquidation de la dot. La dot qui a été donnée, pas en partie, mais en totalité. Mademoiselle Jemima, je ne sais pas si réellement c'est que votre futur époux a dit. Est-ce une vérité? Vous avez la parole, mademoiselle. Merci beaucoup. Je crois que M. Mwamba Moussassa Christelle n'a pas été seul. Il a été accompagné par les parents. Est-ce que les parents peuvent aussi nous certifier que ce que M. Mwamba a dit, c'est vraiment une vérité et une vérité sincère? Oui, monsieur le bourgmestre, c'est une vérité absolue. Merci beaucoup.
la vérité a été absolue. Mais ici, je voudrais juste vous faire remarquer que nous, comme officiers de l'état civil, nous sommes liés au principe tel qu'il a défini notre ami Mwamba Moussassa Christesol de la liquidation de la dot. Même si la dot a été donnée en partie, nous, comme officiers de l'état civil, nous sommes obligés de devoir officier ce mariage. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il y a aussi le principe de la non-quérabilité de la dot. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a tout donné. Et pourquoi pas, on ne peut pas aussi l'honorer et l'applaudir, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, Simwamba. Vous avez honoré vraiment Mademoiselle Jemima du début jusqu'à la fin. Vous avez été à la hauteur d'arriver jusqu'au bout et voilà aujourd'hui, vous l'aviez amené devant votre officier de l'état civil. Pas seulement vous-même, il y a eu aussi des gens qui vous ont accompagné, notamment les hommes de Dieu, les parents, et pourquoi pas les parrains. Donc, c'est ce qu'on appelle un mariage vraiment ordonné, et très ordonné. Je ne peux pas m'empêcher à remercier vraiment tous ceux qui ont concouru à ces résultats, parce qu'il s'agit d'un bon résultat, lesquels nous sommes en train d'honorer aujourd'hui. Monsieur Moussassa, Monsieur Mwamba Moussassa, Christelle, c'est vrai, vous avez donné l'entièreté de la dot. Dans la famille de votre future épouse, Jemima. Ici, nous avons le devoir de vous dire que parce que vous avez tout fini, mais une chose reste, c'est le choix du régime matrimonial de votre ménage. Ce régime, c'est un régime qui pourrait juste gérer votre mariage lorsque vous serez dans le ménage. Je l'ai dit pourquoi? Parce que les mariages créent les ménages. Le législateur congolais a défini 3 régimes matrimoniaux du mariage. Le premier régime, c'est le régime de séparation de biens. Le deuxième régime, c'est le régime de la communauté des biens réduits aux acquis ou des biens réduits aux acquis. C'est ça le deuxième régime. Et le troisième régime, c'est le régime de la communauté universelle de biens. Vous me donnez les livrets de ménage. Les livrets de ménage. Voilà. Parce qu'il s'agit de ces 3 régimes, je voudrais ici commencer à vous donner juste la quintessence de chaque régime, de manière à ce que vous pourriez porter votre choix. Et je ne sais pas si ces choix-là seraient un choix collégial entre vous deux, où chacun de vous aurait à se choisir son régime. Le premier régime, le régime de la
le régime de séparation de biens. Ici, c'est un régime tel que vous êtes devant nous. Nous allons vous demander de nous déposer les inventaires de vos biens. Chacun de vous me dépose son inventaire ici. Nous les publions. Et une fois publiés, nous allons vous dire que dans ces régimes, et les biens que vous allez amener aujourd'hui, pas seulement le bien que vous allez amener aujourd'hui, vos créances et même vos dettes, et tout ce que vous allez avoir au sein de votre ménage. Chacun de vous séparément pourrait gérer ses propres biens lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il s'agira d'aliéner ses biens, décéder. Personne ne peut demander le consentement de son partenaire. Donc ici, chacun de vous pourrait gérer ses propres biens sans pour autant demander le consentement de son partenaire lorsqu'il s'agira de décéder ou d'aliéner ses biens. Donc c'est un régime de séparation de biens. Dans le régime des biens réduits aux acquis, c'est comme nous l'avions énoncé. Dans ce régime des biens réduits aux acquis, nous allons vous demander de nous produire à l'instant, chacun de vous, l'inventaire de ces biens. Lorsque nous allons les constater, les publier, et sur les bancs, nous allons notamment vous dire que tous les biens que vous allez avoir tout en étant dans les mariages, ces biens-là, vous allez les gérer ensemble et chacun de vous ne pourrait céder ni aliéner ses biens sans pour autant demander le consentement de son partenaire. Mais la spécificité ici, c'est quoi? C'est à travers les biens lesquels vous allez nous présenter aujourd'hui. Les biens que vous avez amenés aujourd'hui devant nous, c'est ces biens-là qui pourront être frappés par le principe de gérer en termes de séparation. Donc, ces biens-là seront gérés séparément. Mais les biens que vous allez trouver à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de votre vie, ces biens-là seront gérés ensemble. Et vient maintenant le troisième régime, c'est le régime de la communauté universelle de biens. Ces régimes-là, c'est le régime qui consacre que et les biens que vous avez ou que vous allez amener aujourd'hui, et les biens que vous allez trouver tout en étant dans les mariages ou dans les ménages, tous ces biens mis ensemble vont constituer votre propriété commune. Vous allez gérer ces biens en tenant compte de principes de collégialité. Et personne de vous ou d'entre vous deux ne peut ni céder ni aliéner ces biens sans que personne ne demande à son partenaire pour en prendre des décisions dispositives par rapport à cela. C'est pour cela, parce qu'il s'agit d'un mariage civil géré par ces trois principes ou par ces trois régimes,
le code de la famille a établi les principes de gestion et les principes de démonstration de preuve du mariage. Ce n'est pas la donation de l'acte de mariage secondé par les livrets des ménages. C'est ça les livrets des ménages. Dans tout ce que nous avions énoncé dans les 3 régimes, ça serait consigné dans ces livrets des ménages. Donc, parce que vous aviez demandé qu'on puisse vous donner également le livret des ménages, nous vous demandons d'aller de vous-même, lorsque vous allez recevoir ces livrets est vraiment coté avec des principes à l'intérieur ici. Vous allez vous mettre à 2 aujourd'hui. Chacun de vous pourra mettre ce qu'il a amené aujourd'hui. Ce qu'il a amené aujourd'hui avant les choix de votre régime matrimonial. Je crois que M. Mwamba Moussassa Christesol, Mademoiselle Gémima, vous aviez compris la quintessence de ces 3 régimes. Je voudrais ici vous demander de vous retirer même pour 2 ou 3 minutes afin d'aller discuter pour votre choix. Dès que vous allez revenir, vous allez nous dire quel est le type de régime aviez-vous opté pour gérer votre ménage. Merci beaucoup. Nous vous accordons même 1 ou 2 minutes. Même de l'autre côté, ça dépend de... Merci. Merci, ils sont revenus en train de sourire pour les choix judicieux du régime qui pourrait juste gérer leur ménage. Merci beaucoup. Monsieur Mwamba Moussassa Christesol, parmi les 3 régimes matrimoniaux du mariage, je cite ici les régimes de séparation de biens, les régimes des biens réduits aux acquis, les régimes de la communauté universelle. Lesquels de ces 3 régimes voudriez-vous vous choisir pour gérer votre ménage? J'ai choisi, ou nous avons choisi, le régime de communauté universelle des biens. Bon, je ne sais pas. Quel est votre choix? Ah, merci beaucoup. Vous avez finalement compris, ensemble avec nous, que les 2 futurs époux se sont choisis les régimes de la communauté universelle des biens. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Nous venons de prendre acte de votre choix. Nous voudrons ici passer à certaines ou à certains conseils. Messieurs, devant votre officier de l'état civil, ce que je peux vous donner comme conseil, les dispositions de l'article 436 du Code de la famille
ainsi que les articles 444, 443 également, disposent que M. Mwamba Moussa Christelle est le chef de votre ménage. Parce qu'il est le chef de votre ménage, vous, Jemima, vous lui devez obéissance. C'est ce que dispose la loi. Parce qu'il est le chef du ménage, lui aussi, à son tour, il a les devoirs et l'obligation de vous protéger. Et cette protection doit être totale. Une protection totale et globale. Je peux même ajouter globale. Pourquoi? Parce que vous vous prenez pour époux et pour épouse, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles Jemima vous allez vous retrouver, en état d'incapacité, soit permanente ou partielle, en n'importe quel état, M. Mwamba Moussa Christelle ne pourrait jamais, je dis bien jamais, ne pas vous protéger. Et parce que M. Mwamba est le chef du ménage et il vous doit une protection totale et globale, il est aussi appelé à être très fidèle ou à ne pas se comporter comme un médecin sans frontières. Donc ici, M. Mwamba devient d'office votre époux et non l'époux de sa famille. Et non, qu'est-ce que je voulais dire? Il devient votre époux. Et vous ne serez jamais l'épouse de ces membres de sa famille. C'est ce que je voulais dire. Vous m'avez entendu, Jemima? Hein? Ah. Donc, il vous doit protection. Il vous doit fidélité. Et il est également le chef du ménage. Vous aussi, à votre tour, vous devez être soumise. Et cette soumission, ce n'est pas une soumission partielle. C'est une soumission totale et globale, même si un jour, il arriverait que M. Mwamba vous demande de faire quelque chose pendant que votre propre père ou votre père biologique insistait pour que vous fassiez peut-être un petit déplacement en vue d'aller les voir, pendant que votre chef vous a déjà donné une certaine instruction. Vous ne pouvez pas l'empêcher à couvrir ce qu'il vous a demandé, pour autant que le papa vous a demandé à faire quelque chose. Donc c'est une soumission totale par rapport à ce qui est la réalité de la soumission. Vous lui devez aussi une grande fidélité. Et cette fidélité, c'est une fidélité totale et globale. Vous devez l'aimer. Vraiment l'aimer comme vous n'avez jamais aimé personne sur la terre. Est-ce que je me fais entendre, mademoiselle Jemima?
c'est mieux de parler aussi à haute voix. On écoute aussi votre voix. Hein, il s'agit... Hein, Jemima? Il n'y a pas de micro. Vous gardez les micros, pourquoi, papa? Jemima, est-ce que vous m'avez suivi? Oui, il faut l'accepter vraiment. Et du côté des parents, ici, il s'agit d'un mariage civil. Les mariages beaucoup évités par beaucoup de nos frères qui pensent que c'est marié par la coutume, ça serait un mariage purement stable. Mais je vous dis que le mariage coutumier, ce n'est pas un mariage stable. Ce n'est pas un mariage qui est fondé par les principes des droits. Parce que ce mariage ici, c'est un mariage qui sera protégé, pas seulement par la loi, mais c'est un mariage qui est connu sur toute l'étendue de la République. Pourquoi? Partout il pourrait s'amener avec son acte et son livret de ménage, ça pourrait donner la preuve tangible, vraiment la preuve réelle de la consommation de leur mariage et non le mariage coutumier. Voilà pourquoi j'ai vraiment félicité les pasteurs qui ont concouru à amener ces enfants devant les officiers de l'état civil. Au niveau des parents, c'est vrai, ici, nous ne voulons pas l'ingérence dans leur mariage. L'ingérence dans leur mariage n'est pas autorisée, car Mademoiselle Jemima, aujourd'hui, qui sera proclamée épouse de Monsieur Mwamba Moussassa Christelle, ne pourra nullement faire l'épouse d'une famille. Elle sera l'épouse particulière de M. Mwamba Moussassa Christelle. Nous avons parlé de l'ingérence, c'est-à-dire personne d'entre vous les parents, vous ne pouvez donner des injonctions. À vos enfants ici, qui seront bientôt proclamés mariés. Car leur mariage sera fondé sur les principes des droits, sur les principes de la stabilité juridique, auquel pour arriver à la dissolution de leur mariage, ça pourra demander des procédures en procédure. Et pour y arriver, les juges, avant même de prononcer son jugement, il va d'abord procéder par des réconciliations en réconciliation et par la suite passer à la liquidation du régime matrimonial du mariage qu'ils se sont choisis. C'est ça le régime de la communauté universelle. Et cette liquidation, ça sera 50-50. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi nous ne sommes pas là. Donc c'est pour vous dire que c'est un mariage qui est basé par des principes de la stabilité juridique. Donc les mêmes conseils que j'ai donnés aux parents, je les donne également à vos frères et sœurs et cousins. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes tous africains, parce que vous êtes choisis le régime de la communauté universelle des biens. Par ce régime, c'est vrai, vous aurez à tout moment le temps de vous consulter lorsqu'il y aura des demandes de la famille. En tant qu'Africain, vous allez toujours vous mettre ensemble juste pour honorer les parents, honorer les frères, honorer les amis, ainsi de suite. Donc c'est un mariage qui est fondé pas seulement sur la stabilité, mais
vos problèmes en termes collégiaux. Merci beaucoup. Je vois que dans les airs, M. Mwamba, il y a quelque chose qui s'annonce. Si du moins on peut ouvrir le ciel pour que la colombe vienne nous amener ce que Dieu avait prévu. Merci. Voilà. Ok. Mademoiselle Jemima, je ne vous vois pas sourire aux côtés de M. Mwamba. Il faut quand même sourire, ce sont des bons conseils qu'on vous a donnés. Et M. Mwamba, Moussa Sacristel, ce sont des bons conseils. Nous voyons, il y a nos services qui nous signalent que dans les airs, il y a quelque chose qui va venir en termes de colombes. C'est juste pour démontrer que c'est un mariage qui a été béni. Comme tout mariage est issu du principe divin, où on nous dit que le mariage est une institution divine. C'est de là que l'État a pu prendre, a pu corroborer autant de principes pour asseoir réellement, ici sur Terre, les principes qui pourraient gérer tout mariage en termes de consommation dans les ménages. Voilà. Nous attendons les anneaux. Oui, est-ce qu'on peut nous balancer un peu la musique en attendant que le ciel s'ouvre, en attendant que la colombe nous amène les anneaux. Les anneaux. Merci. Que Dieu me punisse si un jour je te blesse. Je pourrais pas tenir si un jour tu me laisses. T'es mon trésor, ma plus grande richesse. Toujours, forever, toujours, forever, toujours. Juste toi et moi pour toujours. Juste toi et moi pour toujours. Toujours, forever, toujours, forever, toujours. Juste toi et moi pour toujours. Oh, toujours, toujours, toujours. Tu ne veux plus croire en l'amour. Je ne pourrai jamais effacer tes doutes, tes deux natures un peu jalouses. Je ne te promettrai pas la lune, je ferai de notre amour ma première lutte. Et si tu gardes un peu d'amertume, je serai ton phare dans la brume. Quelque chose pour ton histoire sur les terres. Voici la colombe en train de venir. La colombe est en train de venir. Nous pouvons tous nous mettre debout pour accueillir cette colombe qui nous amène les anneaux venant du ciel. Voilà. Voilà. Je serai ma lumière dans le noir. Je ferai
c'est vraiment spécifique et spécial. C'est très spécifique et très spécial. Et nous en sommes très fiers d'être honorés. J'ai vu le ciel s'ouvrir et la colombe en train de venir avec les anneaux, aux applaudissements du public. Et voici les anneaux, lesquels on nous a amenés par la colombe venant du ciel. C'est par ici que j'invite Monsieur Mwamba. Monsieur Mwamba, Christ est seul, de se tenir debout et venir auprès de moi. J'invite également Mademoiselle Jemima de se tenir debout et venir auprès de moi. Je vous prie de vous regarder en face, les yeux dans les yeux, bien sûr. Voilà. Monsieur Mwamba Moussassa Christelle Sol, très honoré, très distingué, je vous prie de choisir l'anneau parmi les deux anneaux qui sont devant moi. Vous choisissez l'anneau qui conviendrait à l'annulaire de votre future épouse. Une fois choisi, nous vous demandons d'être sympa, d'être sympathique. Vous avez aussi le droit de la toucher, soit sur les épaules, en prononçant des véritables mots qui ont pu haranguer les cœurs de Mademoiselle Jemima. Vous avez la parole. Si ça, vous prenez même ça. Jemima, mon amour, ma femme, ma déesse, ma raison d'être, ma tendre épouse. En ces jours de joie, nous voici au devant de l'officier de l'état civil, devant nos invités, devant nos parents, pour exprimer l'étendard ou l'excellence de cet amour. Laisse-moi te dire que je t'aime de tout mon cœur. Accepte que je te dise que je t'aime, même si ces mots ne suffisent pas. S'il arrivait que j'en cherche, je n'en trouverai point. Je trouve l'aîné qui est mon cœur désire. Tu es la raison de mon être. Tu es la femme de ma vie. En ce jour, je te promets fidélité, amour, tendresse, caresse, câlin, cajolation. Depuis que j'ai posé mes regards sur toi, jusqu'à la date d'aujourd'hui, mon cœur n'arrive pas à exprimer cette joie. Je ne sais comment dire ce que tu es dans ma vie. Je dors, je me lève, je dis, d'où vient cette bénédiction? Le Seigneur m'a donné un diamant que tu es.
tu es de l'or et de l'or pur. Ma tendre femme. La finance aura besoin de français. Bien sûr, ces jours, je te promets que je vais te protéger contre les vents et les marées. Tu es une femme idéale. Sois certaine que tu as eu un homme fort qui te défendra dans les temps et dans les contretemps. Par alliance, je fais de toi ma femme. En tout cas, il n'y a pas de commentaires. Hein? Il n'y a pas de commentaires. Je crois que M. Mwamba Moussas Christesol s'est déchargé. Il s'est rechargé encore pour se décharger. Et enfin, il s'est rechargé. En tout cas, nous avons pris acte de votre prestation, de toutes les allocations perpétrées à l'endroit de votre future épouse. Et maintenant, c'est le tour de mademoiselle Jemima. Vous avez suivi avec une attention soutenue les pleurs, les adorations, ainsi de suite. Maintenant, c'est votre tour pour montrer au public qui est venu vous accompagner ici de ce que vous ressentez en ce net moment. Jemima, vous avez la parole. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la CAN. Mais... Mon amour, mon cœur, mon âge 24. C'est lui que j'aime bien appeler mon DG. Chaque relation d'amour a une histoire, mais la nôtre est ma préférée. Tu es entré dans ma vie comme si tu avais vécu depuis toujours. Comme si mon cœur était une demeure construite juste pour toi. Je te passe cet amour, signe de mon amour pour toi. Je te promets de t'aimer, de chérir, de caresser. Je promets la soumission, je promets d'être fidèle jusqu'à ce que le monde nous sépare. Merci de m'avoir honoré mon amour, je t'aime. Il n'y a pas de commentaires, c'est le moment de montrer vos anneaux au public. Vous pouvez même vous embrasser, papa. Embrassez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. On n'a pas vu. Ah, vous n'avez pas vu? Ici, on n'a pas vu. Bon, ça va. C'est pas rien, mais c'est bon. Encore une minute. Ok, on n'a pas vu. Merci bien. Merci bien. Veuillez vous mettre. Voilà. Nous demandons aux préposés du bureau de l'état civil de nous lire leur acte de mariage. Sans plus tarder,
Nous allons passer à la lecture de l'acte de mariage. République démocratique du Congo, province de Lomami, ville de Moneditou, commune de Moneditou, service de l'état civil et bureau de la population. Acte numéro 021, folio 2024, volume 2, barre 2024. Acte de mariage. La 2024, le 22e jour du mois de juin, par devant nous, Jean-Félix Kaoumbu Wamulambula, bourgmestre de la commune de Moneditou et officier de l'état civil y résident. On comparit à séance publique. Monsieur Mwamba Moussassa Christ seul, né à Moneditou, le 20 novembre 1992, de nationalité congolaise, originaire d'Engand, Ikoul, chefferie de Moulundu, territoire de Luilou, province de Lomami, ayant comme profession fonctionnaire de l'État. Résident au numéro 7, Siravini Ubangi, quartier Joseph Kabila Kabange, commune de Moneditou, ville de Moneditou. Fils de monsieur Moussassa Augustin et de Magnonga Mwamba Rose, d'une part, et mademoiselle Milolo Kapongo Jemima, née à Moneditou, le 2 février 2004, de nationalité congolaise, originaire de Tchamba Mbumbu, secteur de Mouazangoma, territoire de Demba, province de Kasaï centrale, ayant comme profession libérale. Résident à Moneditou, si numéro 45, avenue Aérodrome, quartier Chibangupata, commune de Bondoy, ville de Moneditou, fille de Kapongo Kayembe Célestin et de Moussouamba Ndaï Solage, d'autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de mariage projeté entrée et dont nous avons publié le projet conformément au prescrit de l'article 384 du Code de la famille du 1er août 1987, tel que modifié et complété par la loi numéro 016-008 du 15 juillet 2016, par une proclamation faite sur la place publique le 7 juillet 2024 et par une affiche apposée à la porte de l'office de l'état civil de la commune de Moneditou depuis le 7 juillet 2024. Et nous avons produit à cet effet, pour les futurs époux, ces pièces d'identité, ces attestations de naissance, résidence et célibat. Pour la future épouse, ces pièces d'identité, ces attestations de naissance, résidence et célibat, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture au futur époux et à la future épouse des pièces relatives à leur état, les avoir instruits des droits et des devoirs des époux, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément, affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le mariage civil. La dot versée en nature, la dot a été donnée en nature. Les époux ont opté le régime de la communauté de biens. À foi de ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en présence des témoins Kapambu Mukuna Prince, né à Kananga le 25 octobre 1962, résident en Bujimaï, au quartier Tchatchassa, commune de Dibindi, des professions agents de l'État, et Kabinda Moutonji Fideli, né à Lubumbashi, le 28
décembre 1974, résident en Boujimaï sur l'avenue quartier Tsassassa, commune de Dibindi, des professions député national. Et après que connaissance ait été donnée aux partis et aux témoins, l'avons signé avec eux. Nous avons les signatures de Mwamba Moussa Christ, Sel, Milolo Kasongo Jemima, Kapongo Kayembe Augustin, Moussouamba Ndayi Solage, Kalombo Mwenyi Josué, Kakolongo Mwandaya Mimi Mireille, Kapambu Mukuna Presse, Kabinda Mutoji Fideli, Kavoul Bin Katem Pascal, Mbouyi Kayombo Placide, Feta Moneditou. Le 22 juillet 2024, l'officier de l'état civil, le bourgmestre Jean-Félix Kaoumbu Wamulambula, chef de division. Merci beaucoup pour cette bonne lecture. Je crois que M. Mwamba Moussassa Christesol et Mademoiselle Jemima, vous avez suivi votre acte. Je vous prie d'abord, comme les autres ont demandé, que vous puissiez encore revenir auprès de nous, juste pour la consommation de ces petits vins en termes de la consommation de votre mariage. Vous pouvez vous approcher. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, monsieur Christ seul, vous pouvez prendre cette coupe. Ce n'est pas une coupe de sang de Jésus, mais c'est une coupe juste pour afraîchir toutes les allocations que vous avez portées à votre épouse. Maintenant, elle est votre épouse. Consommons maintenant les mariages dans les ménages. Il faut terminer. Terminez, vous laissez ça. Terminez le tout. En tout cas, nous sommes très contents de ces grands couples. Si vous pouvez mettre la chaise ici, qu'ils viennent déjà signer sur les actes de mariage. Une chaise ici. La chaise est déjà là. Ok, directement vous passez pour la signature de votre acte de mariage et aussi les livrets de ménage et pourquoi pas dans les registres de mariage. Voilà. Ça va prendre beaucoup de temps. Les livrets qui ont réponse na mweza bou exposant elini atabasangisi basikre ya monde entier jamais kopesa faveur à bibi de la reine. Le vieux Basile Mazeya, Nadine Massidi, David Mandaya batakisaka te na bidoye bibi otondisa motema na ngai na kimia ozala tamanga nalia yo tina suka nadunda na poso namela na mokokoli. Honorable Patrick Mouniomo, Mama Pascal, Pape Prestige. Sans plus tarder,
Nous invitons les témoins pour venir signer dans notre livre. Il s'agit de... D'abord, c'est les parents. Les parents. Nous citons Manyonga Mwamba Rose. Maman Manyonga Rose. Maman du Roger. Félicitations maman Rose. Félicitations maman. Nous appelons Papa Kapongo Kayembe Augustin. Fanny et Corinne Béa. On va les changer la table de sang. Bibi de la renta. Nous appelons Maman Moussouamba Ndaï Solage. Tout dépendait dans la famille. Alors, attendez qu'on ajoute parce que j'ai posé des questions. Dans les registres, même dans la... au registre, c'est pour parce que la base c'est du cas ordinateur. Il viendra signer dans les registres. Jean-Léon, les registres. Où est le registre? Maman, donnez-nous les noms de papa. Vous voyez? Moulangu. Il n'y a pas d'éclairage. Moulangu. On l'appelle avant tout le monde. Hein? Moula Mouchilonda. Doren. Nous appelons Papa Moulango Chilongo Doren. Doren. Voilà. Il va signer ici. Hein? Les derniers noms là. Papa Moulonga. Merci beaucoup, Papa Dorin. Maman, nous appelons Papa Kalombo Moïse Josué. Horizon net, horizon Massamba. Il y a Bosco Boblé, Patrick Kimuta, Patrick Elena Lord, Mamaïda Wenayeto, Double Dignica le pourvoyeur, Roubench, Coco Roubenga, Master Jean-Claude Randam. Papa Kakolongo, non, Maman Kakolongo, Mwandai Nimi Mireille. Je le dis ouais fort que je suis dans pièce. Ataba faking un pona yo bibi. Ataba lobina mana tika yo bibi. Ma bibi.
Avec un signonnaire, nous appelons Papa Kapam Mukuna Prince. Votre Excellence, votre honneur, votre honorabilité, Papa Prince. Marlène Tessa, Mwana Mama Fifi Ouambe, Bernard Loaï. Motema nanga sokaki maputa, na manzala nyonso nalekaki, mais depuis na mwana nanga Marlène, Même chez maman honorable, hein? Vous pouvez signer, papa. Nous avons commencé à 17h30. Sorry. Merci d'être venu, Papa Prince. Nous appelons Papa Kavoul Bin Katem Pascal. Et enfin, nous avons besoin de maman et de papa Mboïka Yombo Placide. Vous m'amenez aussi les documents, je vais signer. C'est seulement toi que j'ai choisi. Il y a un moment où je pourrais te laisser. République par laquelle je suis en train de représenter ici, comme bourgmestre de la commune de Monedito et officier de l'état civil irrésident. Je voudrais ici remettre solennellement l'acte de mariage et le livret de ménage à M. Mwamba Moussassa Christesol et à Mme Milolo Kapongo Jemima, et je les déclare officiellement mariés et je les déclare officiellement époux et épouse. Vive les mariés! Et maintenant au public, au public.
C'est par la remise de ces actes que je viens d'élever la séance. Je vous remercie.